Et si la peur que tu ressens chaque jour n'était pas ton ennemi, mais la preuve que tu es encore vivant? Les stoïciens avaient un mot pour ça. Ils l'appelaient la premeditatio malorum, la préméditation des mots. Non pas pour se morfondre, mais pour regarder la peur droit dans les yeux et la vider de son venin. Aujourd'hui, la science donne un nom différent à la même idée: l'extinction de la peur par exposition. Et ensemble, ces deux sagesses forment l'outil le plus puissant que ton cerveau n'ait jamais eu à sa disposition. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir va changer la façon dont tu vis chaque matin. Ferme les yeux une seconde. Pense à quelque chose qui te terrifie. Ça peut être une conversation difficile, l'échec, la maladie, la mort d'un proche, ou même simplement ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ton cœur s'emballe, ta gorge se serre, ton ventre se noue. C'est ton amygdale, cette petite structure en amande au cœur de ton cerveau qui déclenche ce que les neurologues appellent la réponse de combat-fuite. En une fraction de seconde, ton cerveau primitif décide. Cette menace est réelle. Elle inonde ton corps de cortisol et d'adrénaline pour te préparer à fuir ou à combattre. Le problème? Ton cerveau ne fait pas la différence entre un lion qui t'attaque et un email de ton patron. Il réagit de la même manière aux deux. Et à chaque fois que tu fuis, chaque fois que tu évites la situation anxiogène, tu envoies un message à ton cerveau. Cette chose est effectivement dangereuse. Tu la fuis donc. Ce message renforce la peur. Et la spirale commence. C'est ce que les psychologues appellent le renforcement négatif. En évitant ce qui fait peur, tu crois te protéger. En réalité, tu nourris le monstre. Il y a 2000 ans, un homme nommé Épictète, né esclave, affranchi par la philosophie, enseignait à ses élèves une pratique qu'il appelait la préméditation des mots. L'exercice est simple et brutal. Chaque matin, avant que le monde ne te distrait, prends un moment pour contempler ce que tu pourrais perdre. Ton travail, ta santé, les gens que tu aimes, et même ta propre vie. Pas pour te rendre malheureux, mais pour te rappeler que ces choses ne t'appartiennent que temporairement, et que leur perte, aussi douloureuse soit-elle, ne détruit pas ce que tu es profondément. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, notait dans son journal intime ce que nous appelons aujourd'hui les pensées pour soi-même, des réflexions comme celle-ci. Contemple-les comme désempruntés. Il ne parlait pas de ses possessions, mais de ses enfants, de sa femme, de sa propre santé. Sénèque allait encore plus loin. Il pratiquait ce qu'il appelait la pauvreté volontaire. Quelques jours par mois, il se privait de nourriture raffinée, de confort, de ses habits habituels. Pourquoi? Pour apprivoiser sa peur du manque avant que le manque n'arrive vraiment. Ces philosophes avaient compris quelque chose d'essentiel. La peur d'une chose est souvent bien plus grande que la chose elle-même. En l'imaginant, la contemplant, la vivant symboliquement, on lui retire son pouvoir. Mais il n'avait pas les outils pour comprendre pourquoi. La neuroscience moderne, elle, les a. En 1958, le psychiatre Joseph Volpe publie une découverte qui va révolutionner la thérapie: la désensibilisation systématique. L'idée: on peut rééduquer le cerveau à ne plus avoir peur en l'exposant progressivement à ce qui l'effraie. Aujourd'hui, cette approche est connue sous le nom de thérapie par exposition. Et les neuroscientifiques savent maintenant exactement ce qui se passe dans le cerveau quand elle fonctionne. Voici le mécanisme. Quand tu affrontes ta peur sans catastrophe réelle, ton hippocampe, le centre de la mémoire, crée ce qu'on appelle un souvenir d'extinction. Ce souvenir ne supprime pas la peur originelle. Il crée une couche d'apprentissage nouvelle qui dit: dans ce contexte, cette chose n'est plus dangereuse. C'est comme réécrire par-dessus un ancien code. Le code original existe encore, mais le nouveau le recouvre. Et ce qui est fascinant,
c'est que l'exposition imaginaire fonctionne aussi. Des études en neurosciences cognitives montrent que visualiser une situation anxiogène active les mêmes circuits cérébraux que la vivre réellement. Le cortex préfrontal et l'amygdale ne distinguent pas toujours la simulation mentale de la réalité. C'est là que le stoïcisme et la thérapie d'exposition se rejoignent avec une précision troublante. Les stoïciens pratiquaient une exposition imaginaire systématique 2 millénaires avant que la neuroscience ne confirme son efficacité. Mais il y a une condition. Pour que ça fonctionne, l'exposition doit se faire dans un état de calme relatif. Ton système nerveux parasympathique, celui qui tempère la réponse de stress, doit être actif. Sinon, tu ne rééduques pas ta peur, tu la traumatises davantage. C'est pourquoi la respiration, la méditation, la pleine conscience ne sont pas optionnelles dans ce processus. Elles sont le socle. Voici maintenant comment combiner ces deux sagesses en un protocole concret que tu peux pratiquer dès ce soir. L'ancrage dans le calme. Avant de commencer, tu dois mettre ton système nerveux en état de réceptivité. Assis-toi confortablement, ferme les yeux, prends 5 respirations profondes, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Tu actives ainsi ton nerf vague, le grand régulateur du stress dans ton corps. Étape 2. L'inventaire des peurs. Prends une feuille ou un journal. Écris sans filtre tout ce qui t'angoisse en ce moment. Ne censure rien. La santé, l'argent, les relations, l'avenir, la mort. Mets des mots sur l'informe. Car ce qui n'a pas de nom a un pouvoir infini. Ce qui est nommé peut être regardé en face. La préméditation stoïcienne. Choisis une peur sur ta liste. Commence par une de taille moyenne. Ferme les yeux. Visualise ce scénario avec précision. Que se passerait-il si cette peur se réalisait? Qu'est-ce que tu ressentirais? Comment réagirais-tu? Et surtout, comment tu survivrais? Comment tu t'adapterais? Comment tu continuerais à vivre? L'objectif n'est pas de te faire peur. L'objectif est de montrer à ton cerveau qu'il survivrait. Que même dans le pire des cas, tu gardes une forme de dignité et de capacité d'action. L'ancrage dans le présent. Après la visualisation, reviens lentement. Rouvre les yeux, reprends les 5 respirations, puis pose-toi cette question stoïcienne ultime. Est-ce que cette chose est dans mon contrôle aujourd'hui? Si oui, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Sinon, comment est-ce que je peux l'accepter? Pratiquez régulièrement, 5 à 10 minutes le matin ou le soir. Ce protocole modifie littéralement la structure de ton cerveau. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité. Le cerveau se recable là où on lui donne de l'exercice. Devenir immunisé, ce que ça signifie vraiment. Immuniser contre l'anxiété ne veut pas dire ne plus jamais ressentir de peur. Les stoïciens eux-mêmes, même Marc Aurèle à la tête d'un empire, ressentaient de la peur, du doute, du chagrin. Épictète, qui avait survécu à l'esclavage, savait mieux que quiconque ce qu'était la souffrance. Et ce qu'ils avaient développé, c'est ce que les psychologues modernes appellent la tolérance à la détresse. La capacité de ressentir une émotion difficile sans qu'elle ne te gouverne, sans qu'elle ne te dicte tes choix, paralyse tes actions ou rétrécisse ta vie. Être immunisé contre l'anxiété, c'est pouvoir la regarder arriver, la reconnaître, lui dire « je te vois » et continuer à avancer quand même. C'est la différence entre subir sa vie et la choisir, entre réagir et répondre, entre être gouverné par ses peurs et les traverser avec clarté. Et cette capacité, contrairement à ce qu'on t'a peut-être appris, n'est pas innée. Elle se construit, exercice après exercice, matin après matin, une préméditation à la fois. Comme le disait Sénèque dans une lettre à son ami Lucilius, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Si cette vidéo a allumé quelque chose en toi, commence ce soir. Prends juste 5 minutes, une feuille, une bougie si tu veux. Écris une peur, juste une. Et laisse-toi t'imaginer jusqu'au bout. Tu verras, elle est moins grande que tu ne le croyais.
Si tu veux aller plus loin dans cette pratique, abonne-toi à l'Atelier du Calme. Chaque semaine, une nouvelle porte s'ouvre. On y entre ensemble, doucement. Et si cette vidéo a résonné pour quelqu'un dans ton entourage, partage-la. Parfois, les mots justes arrivent juste au bon moment.